50 ans après la Grande Vadrouille, 37 ans après les bronzés font du ski et 22 ans après la Cité de la Peur, le cinéma français est-il encore capable de faire des comédies? Réponse tout de suite. À l'affiche aujourd'hui, Five, écrit et réalisé par Igor Gottman. C'est son premier film à ce jeune réalisateur et il a notamment travaillé avant sur la série Casting de Canal+, là où il a rencontré Pierre Ninet et François Civil qui sont tous les deux dans le film. Five, c'est l'histoire d'une bande de potes à Paris qui réalise son rêve, c'est-à-dire emménager ensemble dans une grande colocation. La colocation est quand même un appartement d'au moins 7 pièces en plein cœur de Paris, dont le loyer doit être au bas mot à 4000 € je pense. Mais comme le gros Richard de la bande, joué par Pierre Ninet, décide qu'il peut à lui tout seul éponger la moitié du loyer, hop, tout le monde signe, c'est la fête. Mais évidemment, comme tout n'est pas rose, le père de Pierre Ninet dans le film va décider que c'est le moment de lui couper les vivres. Et donc, bien sûr, il se retrouve dans la panade et il ne pourra pas assumer... Enfin, ne pourra pas honorer l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de ses amis. Donc, au lieu de leur dire la vérité, qu'est-ce qu'il fait pas Pierre Ninet? Eh ben, il va s'acoquiner avec des dealers. Parce que c'est évidemment ce qu'on fait dans ce genre de cas. C'est toujours la première solution. Bref, une histoire de potes donc, mais on se rend vite compte que les personnages ne sont pas du tout mis au même niveau les uns des autres. On a donc Pierre Ninet, incontestablement la star du film, parce que bien sûr, c'est lui qui a le plus d'enjeux dans le film, donc c'est lui le vrai moteur de l'histoire. On retrouve aussi le personnage joué par François Civil, donc le gros débile de la bande, donc lui aussi a un rôle important parce que forcément, qui dit gros débile dit grosse blague. Ah bah oui, c'est lui le vecteur de l'humour. Il nous reste encore pourtant 3 personnages dans la bande qui ont quand même des rôles très mineurs par rapport aux deux autres. Je pense notamment au personnage joué par Igor Gottman, qui lui est un peu le gros bourrin qui n'hésitera pas à rouler dans les brancards. Idrissa Enro qui joue lui le beau black de service qui n'a pas l'autre utilité que d'être le beau gosse qui se tape plein de meufs mais qui ne dit pas grand chose. Et bien sûr la nana de la bande jouée par Margot Bancillon dont bien sûr tous les mecs sont un peu amoureux, un classique. Je pense qu'Igor Gottman a essayé d'éviter plein de clichés, mais qui n'est pas du tout arrivé. Bon, après, les personnages sont tellement grossiers que vous retrouverez forcément des traits de caractère qui vous feront penser à certains de vos potes, donc forcément, vous allez vous attacher à eux parce que c'est facile. En termes de jeu d'acteur, c'est pas mal, je trouve, hein, j'adore Pierre Ninet, je trouve qu'il est parfait en fils de bourge, hein, il est aussi bon dans les comédies que dans les drames, il est drôle, il est fin, il est assez naturel, bref, je l'aime toujours autant. La grosse révélation du film, ça reste quand même François Civil qui joue le gros débile, parce que il est quand même assez drôle et assez naturel, il faut le dire. Les autres font aussi le taf correctement, là-dessus, rien à dire. Est-ce que le film est un Friends à la française comme aiment bien en parler les médias en ce moment? J'ai envie de hurler que non, et pour les raisons qui vont suivre. Le gros problème du film, ce n'est pas l'humour et les blagues. Il y en a certaines qui sont assez fines et d'autres qui sont carrément scato. Pour ma part, ça passe des fois dans le vulgaire, mais ça après franchement c'est à l'appréciation de chacun. On aime ou on n'aime pas le style, ça on peut pas vraiment juger là-dessus. C'est drôle parce que des fois les personnages ont des répliques où on se dirait tiens je dirais exactement la même chose avec mes potes, mais au cinéma ça fonctionne pas du tout. J'arrive pas du tout à expliquer pourquoi, mais dans ce genre de contexte ça ne marche pas. Je me suis déjà fait la réflexion devant pas mal de films français de la sorte et j'arrive pas à trouver une explication rationnelle, mais je trouve que ça sonne faux, alors qu'au contraire la réplique sonne vraie. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Enfin c'est peut-être que... Bref. Le problème du film, c'est le déroulement du scénario. Bien sûr, il est aberrant de bout en bout, mais en plus, il est assez cliché et il véhicule une assez mauvaise image de ma génération, donc celle des gens qui ont maintenant un peu plus de 25 ans et qui sont censés être indépendants et vivre leur vie tout seuls. Parce que vous apprendrez une chose dans le film, hein, la morale c'est ça, mentir c'est mal. Waouh. Ça, je pense que depuis la dernière année de maternelle, on avait un petit peu compris le concept. Hein. On l'applique pas forcément, mais on le comprend. Mais ce que vous apprendrez aussi, c'est qu'on va faire des grosses conneries et s'en sortir sans problème, parce que visiblement, il y a toujours une solution, des sortes d'anges gardiens qui vous tournent un peu autour. Ok, bon.
Non, dans la vraie vie, vous faites une grosse connerie, vous avez des grosses emmerdes, c'est plutôt ça. Hein. Le thème de la drogue, ça amène bien sûr des situations très clichés et très rocambolesques avec des méchants mafieux. Je pense que là, le cliché est fait exprès, mais honnêtement, on a vite l'impression de se retrouver dans un film de Judd Apatow ou un Very Bad Trip ou toutes ces comédies à l'américaine des années 90 et des années 2000. Je pense qu'Igor Gottman a été très influencé par ce genre de film et ça se ressent un peu trop. Parce que c'est pas crédible dans un film français, je trouve. On trouve toutes les scènes clichés du genre, absolument toutes. Alors, niveau mise en scène, là aussi, c'est pas ouf, hein. Igor Gottman fait une mise en scène qui est très fonctionnelle. Il fait 2 tentatives de dynamisation avec des jeux de caméra, mais là aussi, ça... c'est assez flag et puis c'est assez recyclé. Hein. Donc je pense qu'Igor Gottman, il est clairement plus à l'aise en scénariste qu'en réalisateur. Hein. C'est tout à son honneur aussi. Voilà. Igor Gottman a clairement fait un film avec la vocation de devenir culte pour la génération X, celle d'après moi donc. Hein. Bon, moi aussi quand j'avais 15 ans, j'allais au cinéma pour aller voir Les 11 commandements de Michael Youn. Je riais devant et franchement ça m'a pas fait plus de mal que ça, hein, il faut le dire. Bon, malgré que ça donne une image un peu pourrie de la jeunesse, est-ce vraiment si dangereux? Je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, c'est marketé de la sorte pour que ça fonctionne, on veut récupérer les répliques cultes, etc. On veut en faire un film qui va rester un peu dans les annales des gens qui ont 15 ans maintenant. Bon, faut le dire, y a des scènes qui sont très drôles, comme celle avec Fanny Ardant, un contre-emploi total. Il y en a certaines il y a des bonnes vannes, on va pas se mentir, des fois c'est écrit très finement et des fois pas du tout. C'est pas entièrement nul, hein, ça reste divertissement, le film est bien rythmé, voilà, le casting fonctionne bien, ils ont l'air d'être à l'aise les uns avec les autres. Donc en somme, Five n'est ni une perle ni un navet, mais il ne révolutionne pas assez le genre, en tout cas pour ma part, parce qu'il emprunte beaucoup trop à ses influences américaines. Pour moi, c'est pas assez fin et c'est beaucoup trop cliché. Mais bon, ça peut au moins servir à vous vider la tête, quitte à vous la remplir. Donc voilà, c'est la fin de cette critique, vous avez mon avis. Merci de continuer à me suivre et de regarder ces vidéos. N'hésitez pas aussi à lire ce que j'écris sur mon Tumblr, parce que je ne fais pas que des vidéos. J'écris aussi des critiques pour des films, des fois bien moins classés dans le box-office que ceux-là. Mais bon, voilà. Merci beaucoup en tout cas et à bientôt.